Pourquoi tu prends pas de masse? Pourquoi t'es encore aussi maigre qu'un épervier sous-alimenté? Parce que tu fais n'importe quoi avec tes associations alimentaires, mon frère. Et c'est pareil si tu veux perdre du poids ou sécher. Tout est une question d'association alimentaire. Bon, on va commencer par la base. Faut que je te parle d'un gars, Herbert Shelton, le boss du jeûne, de la nutrition et de la santé naturelle. Il a écrit un livre culte, Les combinaisons alimentaires. Je te le recommande à 100%. Mais pour résumer, si tu galères à prendre de la masse, il y a plusieurs raisons. Peut-être que tu as une génétique de moustique, ok. Mais c'est rarement juste la génétique. Pose-toi plutôt des vraies questions. Est-ce que tu as été nourri au sein? T'es né par voie basse ou par césarienne? Ta mère fumait pendant la grossesse à cause de ce sale type d'Edouard Bernays? T'inquiète, on en reparlera lui. Tout ça joue sur ta robustesse de base. Mais maintenant, imagine que tu fais du sport, que tu manges bien, et pourtant, aucun résultat. Pourquoi? Parce que ton corps digère mal. Tu veux les protéines, les bons acides aminés, les briques pour construire du muscle? Ton corps, il doit mener un vrai combat digestif pour ça. Mais si tu fais de mauvaises combinaisons alimentaires, tu l'empêches de faire son job. Tu fatigues ton système digestif et tu chies ce que tu as mangé, littéralement. Tu bouffes, mais tu assimiles rien. Résultat, déchets, fatigue et zéro progrès. Ton corps devient éboueur alors qu'il devrait être coach sportif. Exemple concret. Tu manges de la viande. Avec quoi? Des pâtes? Faux. Des frites? Faux. Connard. Les protéines se digèrent dans un milieu acide. Les glucides, dans un milieu alcalin. Tu mélanges les deux? Les enzymes se neutralisent. Résultat, rien n'est digéré. Tu crois que t'as mangé, mais ton corps a juste perdu du temps. Rien n'est digéré. Tu chies, tu te fatigues et tu restes frêle comme une langouste. La viande, c'est avec les légumes. Ça, c'est bon. Ensuite, fais attention à ce que tu penses être des légumes, mais en fait, c'est des fruits. Parce que tu connais rien à la nature. Une tomate, c'est un fruit ou un légume? Fruit. Courgette. Fruit. Pomme de terre. Légumes, mais un peu particulier car c'est de l'amidon, donc des ensembles de glucose, donc des glucides, donc du sucre. On dit sucre lent, car en fait, ça prend du temps à digérer. Poivron. Je crois que c'est un fruit. Bref, tout ce qui est issu de la transformation d'une fleur, c'est un fruit. Mais attention, bon, là t'as capté les combinaisons rapides, mais la cuisson, dès que c'est frit, c'est non. Dès que c'est transformé, c'est non. Tu manges du frais, pas transformé. Ton corps te remerciera. Et surtout, tu arriveras à prendre 80% de ce que tu manges. Et entre fruits acides comme le citron et fruits doux comme la banane ou la mangue, ne mélange pas non plus. Ça crée des conflits digestifs. Mais attends, c'est pas fini. On parle pas assez souvent de deux trucs essentiels. Les enzymes et le microbiote intestinal. Ton biote, comme j'aime dire. Les enzymes, t'en as dans ta salive. L'amylase, par exemple, commence à digérer l'amidon dès la bouche. Donc tu dois mâcher. Encore. Et encore. C'est un travail d'équipe. Bouche, estomac, intestin. Faut que ça suive. Et ton biote, c'est tous les petits microbes qui t'aident à digérer. Si tu les respectes pas, ils te lâchent. Et là, bon courage. Donc pourquoi tu restes maigre? Tu fais de mauvaises combinaisons alimentaires. Tu bois pendant les repas? Erreur. L'eau, c'est en dehors des repas. Sinon, elle dilue les enzymes digestives. Et voilà comment tu fatigues ton corps pour rien. Tu digères mal, tu assimiles rien, tu tombes malade et c'est de ta faute. Respecte ton corps. Mange mieux, apprends. Et là, tu verras la différence. J'ai encore 1000 trucs à te dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si t'as des questions, balance-les en commentaire. C'était Frère Magnus. Peace.